Bonjour à tous, on va parler des attentats de ce week-end qui se sont déroulés à Moscou, enfin de l'attentat euh, dans une salle de concert qui vient rappeler un petit peu ce qui s'est passé au Bataclan avec un contexte quand même très particulier. J'en avais parlé de cet amas toujours en poisson avec Vénus, Saturne, Neptune, le Soleil qui est passé en Bélier. Cet attentat qui arrive bien sûr juste avant la pleine lune, une pleine lune éclipsée, qui elle s'est déroulée en Balance avec le nœud sud. Et nous savons que le président Poutine, lui, est Balance avec un gros amas en Balance. Donc le nœud sud est passé sur toutes ces planètes, ce qui n'a pas empêché une réélection. Donc il y a un petit peu dans cette attaque quelque chose de surprenant, c'est qu'on a Mars qui venait juste de rentrer dans le Poisson, il était à 0 degré, j'ai toujours pas parlé, en fait il était à 29,45, donc il était gorgé de la puissance d'Uranus, et on sait toujours que Uranus, Mars, c'est toujours des situations explosives. Il y avait toujours ce carré Mars-Uranus dont j'ai pas mal parlé, en disant que ça laissait présager justement des passages difficiles, très durs, des attaques. Et avec une configuration poisson, ça fait toujours penser à de l'idéologie, toutes les idéologies en isme, c'est-à-dire terrorisme, fascisme, euh, intégrisme, islamisme. Vous voyez, toutes ces idéologies qui prennent le pas sur l'être humain. Et donc ça, c'est le thème du moment des attentats avec une lune noire qui est en maison 12, donc qui ramène quelque chose de terrifiant, qui a touché plutôt des jeunes, des enfants, des personnes qui allaient au concert, qui allaient s'amuser. On a le cuspide de la maison 5 qui tombe dans le Verseau. Et on sait qu'avec ce carré, Uranus-Mars, nous savons que cette configuration est très, très puissante. Pourquoi? Parce que j'ai le nœud nord qui est en bélier et qui a récupéré de la force avec Chiron, avec Mercure. Alors j'avais parlé des risques d'attentats dans cette période, des tensions religieuses, notamment avec le ramadan, ce qui exacerbe les mouvements djihadistes, les mouvements en lien avec ce qui aurait dû être défunt, c'est-à-dire l'État islamique. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de tensions. La Russie s'était alliée avec le régime de Bachar el-Assad pour lutter contre l'État islamique. Bon, il y a des choses un petit peu complexes, un petit peu nébuleuses. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la notion d'opération sous couverture pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, à la géostratégie. À la CIA, vous avez un livre qui est très intéressant, La CIA en France de Frédéric Charpier, qui explique un petit peu les opérations, les choses sous couverture, les tractations secrètes. Bon, c'est ce que Poutine est en train de dire. Pourtant, cet attentat a été revendiqué. Mais quand on regarde un petit peu la carte de la pleine lune qui est éclipsée avec une très grosse maison 12, eh bien, c'est vrai, on peut se poser quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération sous couverture? Eh bien, c'est ce qui s'était passé notamment en Nouvelle-Zélande, quand la France a envoyé, c'était les faux épauturanges. Le Rainbow Warrior était un navire de Greenpeace. Il était en Nouvelle-Zélande et c'était une opération qui a été menée par la France, une opération secrète. Malheureusement, cette opération sous couverture a été dévoilée. À l'époque, elle avait été commanditée par le président Mitterrand. Autant dire que ça avait un peu pourri l'ambiance entre la France et la Nouvelle-Zélande. À l'époque, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous garantir, c'était un petit peu tendu. Donc, les opérations sous couverture, c'est assez connu. Simplement, actuellement, avec la lecture que fait la presse, avec l'augmentation des réseaux sociaux, des informations, et ben dès qu'il y a une information, ça a tendance à fuiter. Et donc, on va dire, oh là là, c'est du conspirationnisme. Non, non, les opérations sous couverture, ça a toujours existé. Ce sont des États qui vont utiliser un organisme paramilitaire, parfois terroriste, parfois les services d'un État terroriste, pour commanditer une action dont ils vont tirer le bénéfice. Alors, ça peut être une action dont on va tirer le bénéfice directement ou indirectement, ou alors pour jeter de l'huile sur le feu quand la marmite est en train de bouillir. Donc, actuellement, cet État
de fait, eh bien, ça vaut la peine quand même qu'on s'interroge sur ce qui s'est réellement passé dans des configurations qui sont un petit peu particulières dans un moment de l'humanité où c'est très tendu. Et c'est important de ne pas seulement suivre le narratif de la presse, hein, c'est aussi intéressant de se questionner. L'astrologie, ça vous donne un élément pour se questionner, pour s'interroger, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il vient. À tort ou à raison, je ne dis pas que c'est une opération sous couverture. Ce n'est absolument pas ce que je dis, c'est ce que le président Poutine est en train de dire. Les États-Unis ont dit, nous avons prévenu la Russie quelque temps avant qu'il y avait un risque d'attentat, notamment dans une salle de concert. Nos ressortissants étaient prévenus. Est-ce que c'est l'Ukraine qui est derrière? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Est-ce que ça peut être véritablement des résurgences de l'État islamique? C'est en attendant la revendication qu'a fait l'État islamique de cet attentat. Alors, on va voir maintenant au niveau de la carte, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, hein, ce moment de l'attaque. L'ascendant se trouve exactement sur le point de la Lune où elle va faire son éclipse. Donc ça, c'est intéressant. Le nœud sud passe à 15 degrés de la Balance, là où le président Poutine a exactement son soleil. C'est-à-dire, je suis au mi-point, là je suis sur le thème du président Poutine. Donc, vous avez le soleil qui est à 13, Saturne qui est à 17, eh bien, l'ascendant de l'attentat se fait exactement sur ce point-là, au mi-point. Et du coup, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur la gestion générale de cette crise. Ça peut être un élément déclencheur. Eh bien, espérons, comme ont dit certains journalistes, que ça ne sera pas le remake de l'assassinat de l'archiduc, d'Autriche, qui avait enclenché le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc là, importance de garder la raison, de garder la tête froide, et c'est ce qu'il va être demandé aux protagonistes, c'est-à-dire de bien investiguer, de bien se renseigner, de voir ce qui se passe exactement avant de prendre une décision qui pourrait être catastrophique pour le monde. Donc là, c'est pareil. On a comment ça s'appelle? Le nœud sud qui est à 16, qui passe là, entre Saturne et le Soleil, ce qui explique aussi la réélection. Autre chose qui est intéressant, ça c'est le thème de l'attentat du Bataclan. Donc des configurations assez similaires, des personnes qui vont sur un lieu de distraction, salle de concert, c'est à peu près le même modus operandi, des militaires arrivent, des terroristes, on ferme les issues de secours et on fait un carnage. Et si on regarde bien, eh bien là j'avais Mars qui était conjoint au nœud nord, avec un Mars à 0 degré du signe de la Balance. Eh bien ça, visiblement, ça vient me donner une indication que Mars, soit sur le 29, soit sur le 0 degré, eh bien c'est un élément qu'il va falloir que je prenne en considération maintenant, parce qu'il amène vraisemblablement de la dangerosité sur la situation. Et on voit bien, quand il y avait le Bataclan, Neptune qui était déjà en Poisson, et c'est vrai que tant que Neptune va rester dans la zone du Poisson, je pense que nous allons être amenés à gérer justement cette situation de peur, de terreur, qui sont les attentats, avec une forte coloration religieuse. Donc, dans cet attentat, je ne vous demande absolument pas ni de pencher d'un côté, ni de pencher de l'autre. Simplement, regardez avec des yeux ouverts ce qu'il en est, ce qu'il se passe. Nous savons que nous avons eu une pleine lune éclipsée, avec une maison 12 très chargée. Voilà, là on est sur le thème de la pleine lune. Donc, très grosse maison 12, des secrets, des tractations, des échanges, de la dangerosité, attaque terroriste. Vous voyez, on y est, on est dans le mouvement malheureusement. Bélier, Balance, intercepté, ce qui me ramène un facteur de dangerosité. Pourquoi? Parce que j'ai le nœud nord qui est en Bélier et Mars qui change de signe. Donc Mars dans le Poisson, c'est la guerre idéologique. C'est-à-dire on est porté par cette idéologie, on est porté par ces affects. Ça ramène beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements et une certaine forme de dangerosité dans une période qui est tendue. Hein. Nous avons
le nœud sud, fort heureusement, qui n'est pas en conjonction avec la Lune, mais il y a quand même une forme de proximité. Donc, ça ramène, pareil, de la fébrilité, des émotions, beaucoup d'émotions dès qu'il y a un attentat, soit ceux qui vont condamner fermement un attentat, ceux qui le subissent, et ceux qui vont condamner peut-être un peu trop mollement. Donc, tout ça, ça ramène quelque chose d'un peu sombre, avec des échanges, on voit bien en maison 12, des échanges, des courriers, des conversations, des services secrets qui s'appellent, qui donnent l'alerte, parce que les États-Unis avaient alerté la Russie, hein, même si tout les oppose, eh bien la Russie part du principe qu'elle a un devoir d'alerte. Si un pays est visé, que ce pays soit un pays ami ou qu'il y ait une tension avec ce pays, eh bien les États-Unis donnent l'alerte. Alors dans ces configurations-là, on revient sur le thème de la Russie, carré Mars-Uranus, qui a déclenché quelque chose de très dur, de très sombre, de très douloureux. L'opposition Lune-Vénus-Saturne, Mars, enfin cette opposition n'explique pas un attentat. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que ce thème-là, il y en a déjà eu, hein, des carrés Mars-Uranus. Eh bien, c'est la pleine lune éclipsée. On sait qu'elle ramène actuellement dans un contexte de nœud sud en balance, nœud nord en bélier, beaucoup de fébrilité, un mouvement militaire, des bruits de bottes, beaucoup de tensions au niveau du monde. D'autant que nous allons avoir la conjonction Jupiter-Uranus qui, au niveau financier, Vénus-Saturne ramène de très bonnes choses. J'ai pas de problème là. Mais au niveau de la structure des États, regardez, c'est en maison 8, on est dans quelque chose qui vient signer les décès, la mort, les finances, la spéculation. Mais au niveau personnel, la maison 8, c'est une maison douloureuse. Et nous savons que les derniers degrés du taureau vont être des degrés très durs. C'est-à-dire que quand Jupiter va passer avant le mois de mai sur ces degrés, ça va être une inflation de ces degrés difficiles. Et quand Uranus va se retrouver conjoint à Algol dans quelques mois, eh bien, des menaces très sombres vont se poser. Et il sera conjoint sur Algol juste avant les Jeux Olympiques. Et on voit comment cet attentat, qui est terrible pour les gens qui le subissent, hein, on voit bien la mort qui rôde dans le groupe. Pluton, là, peut s'apparenter à la mort. La maison 4, Saturne, c'est la fin des choses. C'est la mort. Là, je suis dans une maison du tombeau, avec Pluton à l'intérieur de la maison 4. D'autant qu'il est gouverné par Uranus qui est en maison 8. Donc, on voit bien quelque chose de terrifiant avec la lune noire qui est en maison 12. Alors, bien sûr, Mars se trouve dans la maison 5, on devrait se faire plaisir. Et Vénus, qui est la planète du plaisir, est complètement sous l'emprise de Saturne. Elle est contrôlée. Soleil est sur Neptune, sauf que la conjonction n'est pas, c'est une conjonction de rupture. Alors, c'est quoi une conjonction de rupture? Eh bien, le Soleil est dans un autre signe que Neptune, et ça crée des conjonctions avec deux énergies différentes. Donc, c'est très difficile de vivre ce genre de conjonction parce que ça crée une tension. Normalement, la conjonction est quelque chose de positif. Mais là, on est sur une conjonction de rupture. Donc, le Soleil, lui, il est guerrier, il pense les énergies de masse, alors que Neptune est dans le Poisson, dans la compassion, dans l'envie d'une fusion avec le tout, oui, ceux qui deviennent shaïd, ils le font pour honorer Dieu. On est sur une version très sombre de la foi, très sombre. On est sur l'autre versant de la foi, qui est sur un versant mortifère. Eh bien, cette conjonction-là, elle vient nous raconter cet état de vie. Alors, j'ai un quinconce à la Lune. Comme je dis, hein, dès qu'il s'agit d'événements, le quinconce va jouer comme un carré. Autant à titre personnel, le quinconce, au début, ça joue comme un carré, et après, ça devient un trigone. Mais autant dans un événement, eh bien, ça va jouer vraiment sur un aspect très dur, de rupture, d'incapacité à affronter quelque chose, de souffrance. Avec cette configuration, bien sûr, Mars-Uranus. Donc, vous voyez quelque chose d'explosif. Quelque chose d'explosif. Et quelque chose qui explose avec Soleil-Neptune, hein, on est en maison 6.
Et là, c'est la santé, c'est les hôpitaux, c'est alors c'est pas une configuration typique d'attentat, euh, mais mais dans le contexte de cette pleine lune euh, éclipsée, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des attaques sur des pays qui soient plus spécialement visés. Donc ça, c'est le thème de la Russie bolchevique, hein, la Russie URSS. Donc c'est pas le thème de la révolution d'octobre, c'est le thème de la formation de l'URSS. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que Saturne est à 19 degrés en balance. Et là, je trouve qu'il y a une configuration très intéressante. Soleil, 7 degrés en Capricorne, ascendant Taureau, ce qui me donne donc un pays Capricorne, ascendant Taureau. Alors, la Russie, comme d'autres pays, comme la France notamment, ont plusieurs thèmes astrologiques. C'est intéressant de les regarder dans ces configurations-là, mais avec le nœud sud qui passe en balance, eh bien, vous voyez, c'est quand même intéressant de regarder ces configurations, d'autant que, comme on l'a vu précédemment, nous avons Saturne de Poutine qui est à 17 degrés en balance. Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant de voir cette configuration-là, comment l'attentat a eu lieu, aussi bien dans le thème du pays que dans le thème du président de ce pays. Alors bien sûr que lorsque les populations civiles sont touchées, c'est toujours dramatique, c'est toujours un drame. Et on voit bien là comment ça va renforcer certains accords, certaines coopérations, comment ça va renforcer un petit peu de la mise en place, dès qu'il s'agit de Neptune, on va aller petit à petit vers ce Saturne-Neptune, vers quelque chose d'un contrôle, hein, des populations. Mars, qui va venir rejoindre Saturne, eh bien, c'est la peur, c'est aussi le régime de la peur, de la crainte, de l'inquiétude. Donc, on voit bien comme quoi on rentre dans quelque chose de l'ordre du contrôle. Et là, on est sous les aspects négatifs du poisson. Dans le poisson, il y a aussi ces sociétés du contrôle, ces sociétés qui sont dictées par la peur, par la fébrilité. Si j'ai de l'inquiétude, si j'ai peur pour mon quotidien, eh bien, je vais réclamer toujours plus de sécurité. Mais où va se trouver la liberté? La liberté qui est portée par le Verseau. Eh bien, Saturne dans le Verseau, Pluton dans le Verseau va quand même menacer un petit peu les libertés publiques, les individus, les individualités. Parce que comment je vais pouvoir dire j'ai besoin qu'on respecte ma liberté si forcément il y a des menaces terroristes. Sauf que à un moment donné, eh bien, ça va tellement restreindre mes libertés que on peut se demander quand même quelle est la part d'une vérité, quelle est la part d'une réalité, quelle est la part aussi d'une forme de contrôle sous couvert d'attaque. Hein. Bon, c'est pas une analyse que je vais faire ici, c'est un questionnement. Je vous le transmets. J'ai pas forcément envie d'aller très loin sur les réponses en allant vraiment faire une analyse très poussée astrologique, même si je pourrais le faire. Pour l'instant, j'ai voulu parler un petit peu de cet attentat, voir avec les cartes en présence, voir avec le ciel en présence, qu'est-ce qu'il vient me raconter. Bon, en espérant que ça n'envenime pas une situation qui est déjà très complexe pour basculer dans quelque chose de terrifiant. Terrifiant, je pense à des troupes au sol, hein, type piège, hein, Tépouilleurs, qui sont des troupes envoyées sur place qui vont se retrouver confrontées, alors que c'était une des grandes règles des pays de l'OTAN, pas de confrontation directe entre pays possédant l'arme nucléaire. Bien là, il semblerait qu'il y ait une confrontation et que les questions soient posées. Voilà. Donc, plutôt en maison 4, il va vraiment me poser les questions de ce qui est fondamental, de ce que je dois préserver et de ne pas me laisser entraîner par mes émotions, par mes sentiments, par mon émotivité. Et ça, c'est pas quelque chose que le poisson sait faire. Donc avec le nœud sud en balance en maison 1, autant dire que j'ai quand même là, dans ce thème, de gros avertissements du passé, quelque part,
Ce sont mes prises de position passées qui ont conditionné cet attentat. Donc, ça laisserait plutôt penser, de par la position du Sud, que c'est en lien, en effet, avec la Russie qui s'est opposée à l'État islamique, avec un attentat islamiste qui a été revendiqué. Bon, je pense que ce nœud sud en maison 1, il donne quand même une indication. Il y a Mercure au nœud nord, Chiron, qui vient confirmer tout ça. J'ai une maison 12. Il y a la lune noire, mais ça me fait plutôt penser à des troupes non conventionnelles, non étatiques. Peu de secrets, peu de tractations. Donc, je pense que la revendication est plutôt réelle, même si on sait que chaque fois qu'il y a eu un attentat, même s'ils n'étaient pas concernés, l'État islamique a eu tendance à le revendiquer pour créer de la peur, pour créer de la tension. Là, avec ce thème, je pense plutôt que ce n'est pas une opération sous couverture et que c'est bien le fait d'un mouvement extrémiste, ce que vient parfaitement montrer Vénus Saturne. N'oublions pas que Vénus-Saturne, c'est aussi un des marqueurs du Moyen-Orient, un des marqueurs de l'intégrisme. Donc, avec Mars qui rejoint ce stellium, je pense que la revendication est réelle. Donc, c'est terrible pour les populations civiles qui ont vécu cet événement, pour les familles qui ont perdu des proches. Mais pour moi, sur cette carte, on n'est pas sur une opération politique déclenchée par une puissance étrangère. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter en dessous. Dites-moi un petit peu votre opinion, votre ressenti, si vous voulez des vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse, ou au contraire, ça reste plutôt marginal, et donc ça présente que peu d'intérêt pour vous. Ça m'intéresse d'avoir votre retour et votre sensibilité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.